Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle Minute du Propriétaire. Aujourd'hui, on va parler aux investisseurs, à ceux qui s'interrogent sur la location saisonnière, Airbnb, Booking, etc. et qui se poseraient justement la question, est-ce qu'il vaut mieux louer en nu ou en saisonnier? Je vous donne deux infos importantes, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En bonus à la fin, vous allez avoir un exemple chiffré, cané, de ce que peut rapporter un appartement en saisonnier vs location nue. Donc, super intéressant pour quelqu'un qui se pose la question. Deuxième info, pensez bien à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous cliquez juste ici en bas à gauche, vous activez la cloche, comme ça vous voyez toutes nos vidéos. C'est déjà la 53e minute du propriétaire. Allez, c'est parti, on y go. Alors oui, niveau rentabilité brute, ça fonctionne. Alors sur des secteurs comme Caen, Bayeux, ville historique, la Côte de Nacre, on peut avoir un taux d'occupation, un taux de remplissage très important. Et d'ailleurs, pas que l'été, on pense que les gens louent des logements saisonniers que l'été, c'est pas le cas. Déplacement professionnel, location par entreprise, artistes en intervention, etc. On peut louer quasiment toute l'année un bien en saisonnier. Alors grosso modo, je dirais 2 fois plus qu'en location nue, la location traditionnelle. On a nos clients qui exploitent un appartement à Caen sur le port qui nous a gentiment confié ces chiffres. On va le développer à la fin de la vidéo en exemple. Mais grosso modo, c'est un appartement à l'année qui pourrait se louer 6 000 € par an en location nue et qui lui, du coup, lui rapporte environ 11 000 € de chiffre d'affaires brut. Mais attention à 4 choses quand même. Oui, attention au volume de travail qui est bien plus important qu'en location classique. Faites attention aussi aux charges d'exploitation qui vont être beaucoup plus importantes qu'en location classique, encore une fois. Attention à la législation. Et faites attention à la fiscalité, on va en parler également plus tard dans la vidéo. Oui, faites-y attention, en location nue, ça prend peu de temps de gérer un appartement, c'est peu chronophage. En location saisonnière, là on change complètement de musique. Vous devez gérer les demandes de réservation, les questions des visiteurs, gérer les check-in, les check-out, vous devez gérer, encadrer, voire faire le ménage. Donc là, c'est clairement beaucoup plus de travail. C'est plusieurs heures de travail par mois, voire par semaine, selon la taille de l'appartement, l'endroit où il est, que vous allez devoir faire rentrer dans votre agenda familial, entre votre vie perso qui est peut-être déjà bien remplie, et professionnelle. Donc c'est quasiment un deuxième travail que vous allez vous rajouter. Mais alors, vous allez pouvoir déléguer à une société externe, type conciergerie. Mais alors là, une grosse partie de votre chiffre d'affaires va s'envoler, puisqu'il faut savoir que ces sociétés vont vous prendre entre 20 et 40% du chiffre d'affaires selon la prestation que vous aurez choisie. Oui, effectivement, vous fournissez une prestation type hôtelière. Tout va tourner à plein régime dans votre logement. Vous pensez bien, quand vous êtes en vacances, on prend des bains, on met le chauffage à 25. On en profite. N'est-ce pas? Et également, vous allez payer un accès internet pour la télévision, la box. Moi je dirais aussi ça va avec, attention aux frais cachés, l'usure du logement, l'usure des meubles en location saisonnière, il y a beaucoup de turnover dans votre logement, et même si vous avez des gens soigneux, c'est mathématique, ça s'abîme beaucoup plus vite qu'en location traditionnelle nue, ou même qu'en location meublée. Dans les charges, on pourrait aussi parler de fiscalité, impôt, mais ça arrive un peu plus tard dans la vidéo. Oui, pensez bien à vérifier notamment que le règlement de copropriété, vous savez, ce gros pavé de 50 pages que personne ne lit quand on achète un appartement, il faut le lire. Pensez à bien vérifier que la location saisonnière n'est pas soit formellement interdite, des fois c'est le cas, noir sur blanc, soit implicitement déconseillée par des clauses du règlement de copropriété. Parce que j'ai vu plusieurs fois dans ma carrière d'agent immobilier des syndicats de copropriétaires attaquer un copropriétaire pour non-respect du règlement de copropriété et lui interdire d'exploiter son appartement. Donc la rentabilité espérée à la base peut fondre très vite. Globalement, par expérience, quand vous investissez dans une copropriété, maison ou appartement, les deux peuvent l'être, pour faire de la location saisonnière, vous vous faites assez peu d'amis dans le syndicat de copropriétaires, la fête des voisins, n'y allez pas en général, on vous aime pas trop quand vous faites de la location saisonnière dans une copro. C'est vrai. Et attention aussi à certaines communes qui vont vous imposer de changer la destination ou l'usage de votre lot si vous louez plus de 120 jours par an. Donc, attention, point législation. Oui, déjà en location saisonnière, vous allez goûter à un impôt qui n'existe pas en location nue, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et dans l'exemple qui va suivre après, un T2 sur Caen, ça va vous coûter 353 €. Si on continue dans la joie des impôts, le chiffre d'affaires, les revenus que vous allez tirer de cette location saisonnière vont être imposés. Il y a de grandes chances que vous dépendiez du régime LMNP, sauf si vous avez beaucoup d'appartements, des gros revenus, mais la grande majorité des cas vont dépendre de ce régime-là, qui va offrir deux possibilités. La plus simple, la première, c'est vers laquelle on peut tendre naturellement, mais qu'on déconseille, c'est le régime du micro. Vous allez avoir 50% d'abattement sur le chiffre d'affaires encaissé, voire 71% si vous arrivez à faire classer votre logement en meublé de tourisme, mais vous allez payer
la base restante sur la totalité de la somme encaissée, donc avec les charges de copropriété, etc. Donc une base bien plus importante que location nue. Ou alors vous pouvez vous mettre au réel, donc ça on vous le conseille, ça va vous permettre d'échapper assez facilement à l'impôt, mais en petits frais cachés, comme le disait Flavie tout à l'heure, pensez aussi dans ce cas-là qu'un comptable est impératif, obligatoire, et qu'il faut compter entre le comptable et le centre de gestion environ 500 € par an. Donc 500 € par an pour ça, la CFE dans notre exemple 350 €. On voit bien que les frais cachés sont nombreux dans cette exploitation-là. Eh bien, ça va être à vous de trancher, mais faites un choix éclairé, parce que c'est vrai que sur le papier, la location saisonnière, ça rapporte 2 fois plus. Elle a raison Flavie, mais attention, c'est sur le papier, donc prenez bien tout en compte, pensez au temps passé dans votre vie de famille ou aux frais de délégation si vous le confiez à une conciergerie. Pensez à l'usure prématurée du bien. Clairement, tous les 1 an et demi, il faut remettre un coup de peinture, changer quelques meubles dans un logement qu'on exploite en saisonnier. Pensez à la fiscalité, qui peut être, si on est au réel, assez lourde à gérer pour un novice. C'est pour ça qu'il faut forcément recourir à un comptable. Donc prenez bien tout ça en compte pour faire votre choix et regardez le bonus, l'extrait qui arrive juste après pour avoir un exemple chiffré. C'est parti, on va vous donner un exemple très concret. On a un propriétaire bailleur chez nous dont j'ai un immeuble de rapport via une SCI. D'ailleurs, vidéo SCI dans le lien de description si vous voulez la regarder. Plus de 30 000 vues déjà. Et il loue également, mais ça il le gère lui-même, un appartement saisonnier sur le port de Caen. Donc, très bien placé pour faire du saisonnier à Caen. Il a un taux de remplissage de plus de 200 nuitées par an, donc beau taux de remplissage. Et il a gentiment bien voulu nous confier tous ces chiffres. L'estimation locative en location nue qui avait été faite par l'agence qui lui a vendu, donc ce que ça pourrait rapporter en location nue, et ce que sur l'année qui vient de passer, il en a réellement tiré en l'exploitant en saisonnier. Donc ça va vraiment vous permettre de faire un choix éclairé. Ce T2 à Caen en location nue pouvait rapporter 6 000 € par an, 500 € par mois pour ceux qui sont doués en mathématiques, et il en a lui précisément touché 10 763 € sur l'année 2020 avec 232 nuitées de mémoire de réservé. On en revient dans l'exemple qu'on avait donné en vidéo, on est quasiment sur une rentabilité 2 fois supérieure. Mais à partir de là, on va comparer ce qui est comparable et vous parler des charges. La première, c'est la commission. Alors j'écris comme un cochon, mais j'espère que vous allez réussir à me lire. Que prend Airbnb au propriétaire, qu'on n'a pas effectivement en location nue. Donc en l'occurrence 2 991 € dans ce cas-là. Donc ça, c'est assez classique. Ensuite, il faut tenir compte de quelque chose qu'on a évoqué dans la vidéo, la CFE, cotisation foncière des entreprises. Notre client, sur cet exemple-là, paye 353 €, alors qu'effectivement, on n'est pas concerné en location nue. On vous parle ensuite du centre de gestion. Ça, c'est lié à la comptabilité pour éviter de payer plus d'impôts. Pas concerné en location nue, 150 € en location saisonnière. On va rester sur le comptable. En location nue, surtout au régime du microfoncier, c'est clairement pas nécessaire, on peut s'en sortir soi-même. En saisonnier, c'est impératif. Sur un lot, le bailleur nous a confié qu'il était sur environ 300 € par lot avec son comptable. Donc ça, c'est à prendre également en compte. Il y a des chiffres que je n'ai pas, mais qu'il faut prendre en compte également. L'électricité de l'appartement loué. En location nue, c'est le locataire qui prend tous les abonnements à son nom. En location saisonnière, c'est vous qui le payez. Idem pour l'eau et pour Internet. Vous proposez une prestation complète. En location nue, non. En location saisonnière, oui. Donc alors je pense aussi aux charges de copro. Quand vous faites de la location nue, vous pouvez en récupérer une grosse partie sur votre locataire. En général, aux alentours des 70%. Que vous payez à la copropriété mais que vous récupérez via les charges sur votre locataire. En saisonnier, vous payez 100% de vos charges de copro parce que c'est des forfaits inclus. Il en est de même pour la taxe sur les ordures ménagères, c'est 100% récupérable sur le locataire. Donc il y a 0% restant à votre charge en location nue. Elle est à 100% à votre charge en location meublée. Donc si on fait un rapide calcul ici, on se rend compte qu'en location nue, on est sur une rentabilité qui est assez proche avant impôt, enfin qui est proche du montant encaissé, alors qu'en saisonnier, on passe de 10 763 € de loyer encaissé à 6 969 € de revenus nets, contre 6 000 en location nue. Donc vous voyez que les différentes charges cachées auxquelles on ne pense pas forcément en location saisonnière font tomber le résultat quasiment
sera plus haut que le résultat en location nue. Et pensez bien derrière la fiscalité, on en a parlé tout à l'heure. En location nue, vous avez un abattement de 30% des revenus fonciers, donc vous êtes taxé sur 70% des 6 000 euros. Alors qu'en location saisonnière, l'abattement il est plus important, 50%, mais vous êtes taxé sur une base plus importante. Vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires entré moins la commission Airbnb, grosso modo, sur 7 700 euros à 50%. Ce qui montre que, également fiscalement, c'est grosso modo pas plus intéressant. Donc le but n'est pas de décrier l'investissement locatif en saisonnier à Caen aux alentours. Certains y trouvent quand même un intérêt. Les chiffres peuvent être différents d'un bien à l'autre, mais c'est quand même d'éclairer les gens qui vont se lancer là-dedans que sur l'appât du gain de la rentabilité qui peut paraître beaucoup plus importante, au final elle n'est peut-être pas tant que ça. La location nue, ça fait 15 ans que je fais ce métier, le régime qui encadre légalement ça, il n'a jamais bougé, c'est très stable et ça c'est confortable pour un investisseur. Le régime de la location saisonnière, c'est quelque chose qui est nouveau et que le gouvernement tend à encadrer de plus en plus avec la fiscalité, le nombre de nuitées, etc. Donc vous avez peut-être compris notre avis, notre position, on vous laisse faire votre avis, à vous. La vidéo est finie, on espère que cette série, la Minute du Propriétaire qu'on a créée l'année dernière avec Flavie pendant le confinement, déjà un peu plus de 50 vidéos, ça vous plaît, on y met du cœur, on y passe du temps, on a de super retours sur YouTube dans les commentaires et de nos clients, donc merci pour ça. Pensez bien à vous abonner, mettez-nous un petit pouce, un petit like d'encouragement de temps en temps, posez vos questions en commentaire, j'y réponds toujours, tous les soirs, des fois même Flavie peste un peu, on vous retrouve grosso modo dans un mois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, à bientôt. Salut!